que chacun de nous comprenne les enjeux qui nous guettent et que pendant les 3 jours de formation ici, nous soyons tellement attentifs et assidus pour que cette activité se tienne dans l'ordre. Ici, on ne sera pas en fait une bonne matière à cette table-là. Notre recommandation, au-delà du fait que nous devons chacun disposer d'un exemplaire de la loi. Et naturellement, bon, c'est la société. On vous dit qu'on est né enseignant, mais on les devient plus tard. Quand on parle des dons, des talents que vous avez d'enseigner, mais vous les deviendrez plus tard. Le leadership, né acquis, mais comment vous les développez? C'est un peu tout ça. C'est que les sexes, ça ne change pas de la naissance. Mais la personne qui est en face de nous est façonnée par la société. Un petit exemple, quand il y a une femme qui vient de naître, on commence à lui dire que toi, tu dois être à la cuisine, tu dois faire ceci. C'est cette orientation. On est né tout simplement être humain. Et c'est la société qui établit un distinguo entre l'homme et la femme. Alors qu'on est né être humain tout court. Je déclare ouvert cet atelier de formation et de renforcement des capacités. Je vous dis merci. Monsieur le chef de division provinciale de la communication et de médias, Monsieur le président de l'UNPC, section du Kasaï central, Monsieur le président de l'OMEC, Mesdames professionnels, chers participants, Messieurs le facilitateur, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. La manifestation qui nous réunit ces jours en ce lieu marque le lancement officiel de la formation des professionnels de médias sur leur rôle dans la promotion de la gouvernance inclusive, la diversité, le leadership et le droit de femmes. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités avec le Fonds Canada, accroître la participation à la vie politique de façon démocratique de femmes, des jeunes filles et personnes marginalisées dans la province du Kasaï central en République démocratique du Congo à travers le renforcement de capacités et renforcement organisationnel des structures. Et ce projet est exécuté par l'ONG FMDI avec le financement de fonds canadiens pour les initiatives locales. Mes sincères remerciements s'adressent à l'ambassade du Canada qui appuie ce projet à travers le Fonds canadien d'initiative locale. Au nom de tous les bénéficiaires du projet et particulièrement à la population du Kasaï central, je tiens à exprimer toute ma gratitude pour ce partenariat sincère. Conformément aux conventions internationales et aux lois de la RDC, les femmes, les filles du Kasaï central sont en droit de s'impliquer dans la gestion de la chose publique dans leur province, d'élire et d'être élus à des fonctions de prise de décision et de faire entendre leur voix dans tout le processus qui les concerne ainsi que leur communauté. Dans une province où il y a plus de 50% de la population qui est féminine, leur inclusion est essentielle à la bonne gouvernance en investissant dans la participation politique de femmes en RDC et au Kasaï central en particulier, et vont se rapprocher de la réalisation du projet de développement durable. Pour ce faire, FMDI, avec l'appui de l'ambassade du Canada en RDC, à travers le Fonds canadien d'initiative locale, exécute ce projet. Et l'intitulé de ce projet, c'est accroître la participation de la vie politique de façon démocratique de femmes, de jeunes et de personnes marginalisées dans la province du Kasaï central à travers le renforcement de capacités et le renforcement organisationnel. Le principal problème actuel s'attelle sur le projet qui a constaté la faible participation de femmes
et de filles aux instances de prise de décision dans la province du Kasaï central. Ce projet va s'étaler pendant 5 mois et l'objectif général poursuivi est celui de contribuer à la promotion d'une gouvernance inclusive, démocratique et centrée sur le droit de la personne et la primauté du droit. Comme vous le savez, le média joue un rôle considérable dans la lutte contre la perpétuation des stéréotypes et la remise en question des normes sociales qui justifient la discrimination et la violence contre les femmes. C'est ainsi le troisième résultat du projet stipule que la capacitation de plus de 40 professionnels de médias en matière de gouvernance inclusive, diversité, leadership et droits des femmes sont renforcés. C'est donc dans ce contexte que cette activité est organisée. Cette session de formation va se dérouler pendant exactement 3 jours, du 28 au 30 novembre 2022, et vise à renforcer les capacités des professionnels de médias de la ville de Kananga en vue de favoriser l'accroissement de femmes à la vie politique. À l'issue de cette formation, un plaidoyer sera conduit auprès des participants par les femmes et les filles pour solliciter la signature d'actes d'engagement pour leur accompagnement sans faille dans cette démarche qu'elles ont amorcée, celle d'embrasser la vie politique et récolter les meilleurs scores. Et comme vous le savez, nous avons pu inviter le directeur de chaque média ici, ainsi que les journalistes qui sont dynamiques dans les émissions politiques ou soit dans les informations en ligne politique. Voilà pourquoi on vous a appelé pour se joindre à nous, accompagner ces femmes pendant cette période cruciale des élections qui pointent à l'horizon. Chers participants, distingués invités, vu l'enjeu de ce renforcement de capacité, je suis consciente que les chemins à parcourir encore long pour atteindre le seuil voulu en termes de la représentativité de femmes aux instances de prise de décision. Mais le combat continue. Félicitations donc aux heureux promus qui vivent la République démocratique du Congo, qui vivent les professionnels de médias de la ville de Kananga, qui vivent l'organisation Femmes Main dans la Main pour le développement intégral. Je dis et je vous remercie. Jeno TV, Shana Kitoko. Image na yo na monde entier balelango makasi. Jeno TV nangai, bana kini basepeli makasi. Ba diaspora, bana Congo. Bosunga Jeno TV, ekende liboso. Shana munene, Jeno TV, Shana munene. Image na yo na monde entier balelango makasi. Jeno TV nangai, bana Congo basepeli makasi. Bana kini, chaîne oiza pona bino. Ponga mo da na moni ba image na ngo par-ci par-là. On a sepela qui fort, bana Congo, bana poto, ba diaspora. Bo s'abonner na chaîne na bino Genor TV, mingi ko le bezati. Boki eza Genor TV, bo s'abonner massivement, bo soutenir Genor TV, bo soutenir sous manager d'Abisso Franck Ojivadol il est pour na ba initiative. Genor TV.